À l'âge de 12 ans, j'ai fait ma première entrée au lycée pilote de Tunis. C'était pas le but. Un grand établissement, presque aussi terrifiant que celui-là. Une centaine d'élèves, et on arrive, on nous distribue nos emplois du temps. On regarde les cours, couture, dessin technique, anglais et dynamique de groupe. Dynamique de groupe. Tout le monde se regarde, on ne sait pas c'est quoi. Premier jour, deuxième jour, vient le troisième jour où dans l'emploi il y a le cours de dynamique de groupe. On arrive dans la classe, une trentaine d'élèves, on s'installe, il y a une prof qui est très sereine, très sympathique, souriante. Et elle nous regarde, elle nous dit « Alors, vous allez vous mettre 2 par 2 ». On se met 2 par 2, on attend. Et là, elle regarde tout le monde, elle dit « Maintenant, on va faire un exercice. C'est l'exercice de la confiance. » Ok, on attend. Et là, elle nous explique en quoi ça consiste. Il faut tendre les bras et les croiser sur le torse. Et ensuite, se laisser tomber sur son camarade de classe qu'on ne connaît même pas. On ne sait même pas c'est quoi son prénom. Et il faut tomber. Et moi, stupeur et tremblement dans la classe, tout le monde se regarde, non, je ne vais pas tomber, non, elle est tombée sur la tête, la prof déjà, elle, de nous demander ça. Donc, bon, comment on va faire? Après quelques hésitations, une quinzaine de minutes de non, oui, tout le monde commence à essayer. On a essayé l'exercice, il y en a qui sont vraiment tombés, qui n'ont pas eu mal, mais qui sont tombés. Et il y en a qui ont tout de suite compris. Ils ont regardé leurs camarades de classe, scruté, ramassé les informations dont ils avaient besoin pour lui faire confiance. Tu me retiens, hein? Et ils se sont laissés tomber. C'est la première fois que j'ai été introduite au concept de confiance. Je ne crois pas que mes parents me faisaient confiance, je ne leur faisais pas confiance non plus, que ce soit clair. Et c'était marquant. La preuve, 26 ans plus tard, je vous en parle. La confiance, donc, c'est un concept qui est très complexe. Comment faire confiance, comment établir un rapport où on peut avancer sans avoir peur de tomber, ni en arrière, ni en avant. Et je vous parle aujourd'hui en tant que, justement, rédactrice en chef du Huffington Post Maghreb. Et la question de la confiance s'est posée à nous parce que nous sommes un nouveau média, lancé il y a à peu près 3 mois. Et nous avons, nous aussi, été confrontés à la question de la confiance, comme tous les médias en Tunisie, comme tout le monde en Tunisie. Nous avons un grand problème de confiance. Mais la confiance, ça s'apprend et surtout, on peut trouver des critères. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit guide de survie à l'attention du lecteur en quête d'un média digne de confiance. En tant que lecteur, voilà ce que je vous conseille. 7 critères fondamentaux. Je vais vous énumérer un à un. Le premier critère, en arrivant sur un média, en ligne ou ailleurs, la première chose que vous devez essayer de savoir, c'est Man Ant. Qui est ce média? Qui est l'initiateur? Qui est le rédacteur en chef? Qui est l'équipe de rédaction? Qui finance? Quel est son modèle économique? Toutes ces données sont des données qui vont vous permettre de savoir qui vous délivre l'information. Avez-vous déjà essayé d'aller sur un site d'information qui vient d'apparaître et de cliquer sur l'onglet « À propos » lorsque vous le trouvez pas toujours. Et lorsque vous cliquez sur l'onglet « À propos », vous pouvez tomber sur quelque chose comme « نحن مجموعة من الشباب الثائر نريد إعلاما بديل ».
ولهذا هذا ما نقترح عليكم هذا الإعلام هو إعلام بديل. C'est tout. C'est ça à propos du média. Vous ne savez pas à qui vous adressez, vous ne savez pas qui vous donne l'information, vous ne savez rien d'autre. Deuxième critère. شكون قال. Vous lisez une information, un article, une analyse, et elle vous est livrée normalement de manière à ce que vous puissiez retracer la traçabilité. Si le premier point que j'ai soulevé touchait la transparence, ce point-là, il touche la traçabilité. Il faut savoir que c'est votre devoir en tant que lecteur de savoir d'où vient l'information. Est-ce que c'est une information qui vient d'une dépêche d'agence de presse? Ou est-ce que c'est une information qui vient d'une institution? Ou est-ce que c'est une information qui vient d'une constatation, d'une observation réelle d'un journaliste? C'est votre devoir, votre droit de le savoir. À un moment donné, je me rappelle, il y avait une information, الخبز غلي. الخبز غلي, ça a fait le tour du web en 25 millièmes de seconde. Mais qui l'a dit? D'où ça vient? Il n'y a aucun lien dans l'article qui renvoie vers un communiqué ou qui renvoie vers un reportage, où il n'y a pas de photo du pain annoncé à 500 millim au lieu de 100 millim, par exemple. 190, bon, je sais. C'est ça qui est fondamental. Il faut, en tant que lecteur, vous sachiez d'où vient l'information. Si le média auquel vous vous adressez ou lequel vous êtes en train de consulter ne vous dit pas d'où vient l'information, vous êtes en votre droit de vous poser des questions. Le troisième critère, c'est le contexte. Le contexte est fondamental. Si vous lisez un papier qui ne vous donne pas the big picture, vous devez vous poser des questions. Wailun lil musallin, ça a l'air terrifiant. Mais wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, ça c'est vrai. Ça c'était dit dans le Coran, que vous y croyez ou pas. Mais c'est la phrase complète ou le verset complet. Je vous donne un exemple très concret. Marzouki, à un moment donné, c'est pas faute d'avoir des choses à lui reprocher, mais on a dit de lui qu'il avait dit fi'a minal almeniyin satunsabu lahum al-mashaniq. Et pareil, l'information a fait le tour du web en 25 millièmes de seconde. Mais ce que ce monsieur, président de la République tunisienne, aujourd'hui a dit, c'est s'il y avait une deuxième révolution dans le pays, ces laïcs risquent voilà ce qu'il a dit. Si un média ne vous respecte pas pour vous donner le contexte d'une information complète, s'il coupe une vidéo, s'il coupe une information, s'il la sort de son contexte, vous êtes en votre devoir de l'ignorer, de ne pas le lire. Je crois que c'est le quatrième critère. C'est la neutralité. J'ai fait une fausse copie, en parlant de confiance. C'est la neutralité. Aujourd'hui, un des gros problèmes auxquels vous êtes exposé comme lecteur, c'est est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une opinion? Est-ce que c'est un commentaire ou est-ce que ce sont des choses qui sont réellement arrivées et que le journaliste est en train de vous livrer? Le problème, c'est que tout se mélange et qu'on ne sait plus si on doit faire confiance à ça ou à ça, à ce média ou à celui-là. Le problème aussi, c'est que ce n'est pas bien identifié. Les chroniques ne sont pas séparées du travail de la rédaction. Par exemple, au HuffPost Maghreb, pour ne pas donner d'autres exemples, je vais donner celui-là. Au HuffPost Maghreb, on a mis clairement sur la page d'accueil toutes les opinions, parce que nous avons besoin de chroniques, d'opinions différentes. Toutes les opinions sont sur la gauche, bien identifiées. Ce sont des blogs. Le travail de la rédaction, de l'équipe
qui est payé pour travailler, qui sont des journalistes, ça, c'est bien isolé. Et il y a les deux, mais ils sont bien différenciés. C'est une façon de dire, voilà, le commentaire, c'est important, l'opinion est importante, mais les faits sont encore plus importants. Et si vous sentez sur un média que le commentaire est relié à l'opinion, aux faits, vous êtes en votre devoir d'ignorer le média aussi, parce que le média, en essayant de vous orienter avec ses propres opinions, n'est pas en train de vous respecter. 5e critère. Il y a une multitude de Tunisiens. Il n'y a pas que le clivage les démocrates et les conservateurs, ou les progressistes et les conservateurs. Il y a plus que ça. Et même ça, c'est un problème. L'inclusivité, c'est le concept que je veux vous exposer ici. Un média qui respecte ses lecteurs, c'est un média qui leur donne les différentes sources et les différentes réactions. Si on dit d'un ministère qu'il a échoué, c'est bien d'aller chercher le ministère et de lui poser la question. Et c'est bien de le faire réagir. Il faut être inclusif. C'est bien aussi de donner la parole à des gens qui ne sont pas surexposés. Et c'est bien aussi sur un média, c'est des professionnels d'avoir des idéologies qui viennent d'un bord et des idéologies qui viennent de l'autre, et de respecter la diversité du pays. Un média digne de confiance est un média qui est ouvert, qui écoute, qui interagit avec ses lecteurs, qui prend le feedback, qu'il soit des insultes, des compliments, des interrogations, peu importe, même les trolls. Il faut tout prendre en considération. Il faut être ouvert pour pouvoir intégrer les gens et pour que les gens aient confiance en vous comme média. Mais vous, en tant que lecteur, c'est votre indicateur aussi, lorsque le média répond à vos questions, lorsqu'il n'hésite pas à vous répondre et à vous dire « Ah oui, vous avez raison là-dessus, nous allons réagir, nous allons ajouter, nous allons rectifier ». Et le 7e critère, et le dernier, un média digne de confiance est un média qui sait dire « I'm sorry, j'ai merdé, je me suis trompé ». Et il faut qu'il le dise. Parce que lorsqu'il se trompe, le média, il trompe les lecteurs. Et lorsqu'il trompe les lecteurs, il est fondamental qu'il corrige. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, peut-être que l'information a été trop rapide, mais il faut qu'il corrige. Donc un média digne de confiance est un média humble aussi. Le dernier critère, qui est un bonus, qui n'est pas sur l'écran, c'est vous, les lecteurs. Comme dans la situation que je vous ai expliquée au début, en intro, c'est vous qui devez avoir les outils pour juger si un média est digne de confiance ou pas. Donc, faites confiance à votre capacité d'analyser. Outillez-vous, donnez-vous les moyens de savoir juger si un média est digne de confiance ou pas. Pourquoi ? Parce qu'un média qui n'a pas de lecteur est un média qui n'existe plus. Et si vous voulez qu'un média n'existe plus, ne le lisez plus, et il disparaîtra. Voilà, je vous remercie.